RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Alors, il n'y a pas un intérêt particulier pour moi à participer à ce forum. Après, c'est un forum qui parle justement des territoires. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est un intérêt pour les élus locaux, particulièrement les maires et les présidents de conseils départementaux, de venir prendre part à ce forum international sur la démocratie participative. Donc, qui parle de démocratie participative parle de la participation des citoyens à ce qui permet, en tout cas globalement, de mettre les citoyens dans de meilleures conditions d'exécution, d'exercice de leurs droits, mais surtout dans les meilleures conditions de vie également, parce que ça fait partie des droits de la personne, de vivre dans de meilleures conditions dans un environnement acceptable. Alors, qu'est-ce que votre territoire pourrait gagner à la sortie de cet événement? Alors, je dois dire que c'est la première fois que je participe à une telle rencontre. Donc, je n'appréhende pas forcément ce qu'un événement pareil peut apporter au territoire. Mais en tout état de cause, nous sommes venus pour, comme j'ai dit la première fois, voir ce qui se passe, comment ça se passe. Et puis, peut-être que ça pourra nous inspirer. En tout cas, les échanges qui sortiront de ce forum peut-être pourront nous inspirer par rapport aux expériences des uns et des autres, puisqu'il faut le rappeler, ce forum regroupe beaucoup de territoires, en tout cas de représentants de territoires qui viennent d'un peu partout du monde et particulièrement de l'Afrique. Alors, l'actualité oblige, le pont Émile Badiane fait donc discussion, donc beaucoup en parlent aujourd'hui avec son état de délabrement. Aujourd'hui, est-ce que la commune pense peut-être à apporter son concours pour son... Alors, ça me fait rire parce que un ouvrage comme le pont est un ouvrage qui ne peut pas être construit en tout cas par une collectivité, sauf peut-être la ville de Dakar qui a suffisamment de moyens. Mais pour une commune comme celle de Ziguinchor, la commune n'a pas les moyens de construire un pont. Encore que ça ne relève pas forcément des compétences de la commune. Par contre, je pense que le gouvernement est dans un programme pour construire un nouveau pont à côté de celui qui existe déjà. Je pense que les procédures sont très avancées, mais peut-être ce qui fait un peu que les choses sont un peu lentes, c'est que globalement, l'état des finances du pays sont critiques et que donc vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui en tout cas interviennent dans le BTP et dans la construction de routes attendent que l'État leur paye ce que l'État leur doit. Donc cela veut dire que c'est dû à la situation financière critique dans laquelle on a trouvé ce pays-là, qui fait que peut-être les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité. Mais ce qu'il faut dire aux populations, c'est d'être patient et que le gouvernement du Sénégal est effectivement là-dessus pour construire un nouveau pont et remplacer celui-là qui sera probablement hors de circulation. Alors, une année de gestion pratiquement pour finir donc, le mandat. Quelle situation pouvez-vous faire en quelques minutes par rapport à votre commune? Voilà, donc par rapport à la commune de Ziguinchor, c'est ce que je viens de dire. Globalement, les communes du Sénégal n'ont pas forcément les moyens qui leur permettent de construire leur territoire. C'est pareil pour Ziguinchor. Moi, je viens de faire 1 an et demi seulement. Mais on a l'impression que j'ai fait 5 ans déjà à la tête de la mairie. Mais ce que je dois dire, c'est effectivement, à partir du moment où il n'y a pas de moyens, il faut mettre des stratégies pour pallier à l'insuffisance des moyens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à Ziguinchor. Aujourd'hui, il y a eu un premier programme de 2000 lampes qu'on a installé dans les quartiers. Ce n'est pas suffisant. Il y a 1000 autres qu'on va bientôt démarrer à installer dans les quartiers. L'idée, c'est de faire en sorte que la commune de Ziguinchor soit une commune éclairée dans les quartiers, parce que cela participe de la sécurité des populations. Donc, tant que ce n'est pas suffisant,
la commune de Ziguinchor mettra de l'argent pour éclairer tous les quartiers de Ziguinchor. Ensuite, il y a un programme qu'on va bientôt commencer, celui des cantines scolaires. On a reçu un financement de 1 million d'euros de la part de l'ambassade de France. Et, on est en train de mettre le dispositif nécessaire pour que les cantines scolaires puissent démarrer durant cette année scolaire. On a ciblé pour l'instant 15 écoles à Ziguinchor. Et donc, je pense que c'est une première expérience qui va nous permettre de chercher les voies et moyens de pérenniser. Sur le plan scolaire, on va bientôt réceptionner 10 salles de classe. L'idée, c'est de réhabiliter toutes les écoles de Ziguinchor et puis de les équiper en table de banc. Mais il y a deux programmes spécialement importants que je dois dire ici à l'endroit des populations. C'est la réhabilitation, disons, des deux stades Jules François Bocandé et du stade Pedro Gomis. Le marché est lancé. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'évaluation des offres des entrepreneurs qui souhaitent réhabiliter. Donc, c'est pour le stade Jules François Bocandé, pour lequel on va mettre une pelouse et de l'éclairage en attendant d'avoir les moyens suffisants pour faire les tribunes. C'est pareil aussi pour le stade de Pedro Gomis, pour lequel aussi on va mettre une nouvelle pelouse synthétique et de l'éclairage. Ensuite, l'autre programme important, c'est l'acquisition d'une pondeuse de pavés. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Ziguinchor, l'une des, disons, des difficultés majeures, c'est l'état des routes dans la commune de Ziguinchor. Alors, nous, on est en train d'acquérir une pondeuse de pavés. Ça va nous permettre d'avoir un dispositif à partir duquel nous allons produire nous-mêmes des briques pavées. On va lancer des marchés pour des entreprises qui vont nous faire la plateforme et on va utiliser les jeunes de Ziguinchor pour poser les pavés. Donc là également, le marché est lancé, l'évaluation est faite. Il reste actuellement à poursuivre la procédure pour la signature du contrat. Donc voilà là où nous en sommes pour la commune de Ziguinchor. Et ça, ce n'est que quelques programmes, mais l'idée c'est de rendre Ziguinchor attractif, de faire en sorte que les populations puissent vivre dans de meilleures conditions de vie. Ensuite, il y a un projet qui me tient à cœur, mais qui est malheureusement bloqué par le fait que Ziguinchor n'a pas une assiette foncière suffisante. C'est la création d'une zone d'activité économique. Il faut que l'on se comprenne. Si on veut donner du travail aux jeunes, il faut des espaces dédiés à l'implantation d'entreprises pour que les entreprises, ceux qui veulent implanter leur entreprise, puissent le faire, qu'ils puissent recruter des jeunes pour que les jeunes travaillent. Moi, aujourd'hui, c'est un des projets qui me tient à cœur, mais malheureusement, dans la commune de Ziguinchor, il n'y a pas suffisamment de surface foncière. Après, nous allons demander au président de la République d'extendre Ziguinchor par la signature d'un décret. Donc, c'est ce que nous attendons. Mais je promets aux Ziguinchorois que dès lors qu'on nous donne suffisamment de terre, qu'on extend Ziguinchor, le premier projet qu'on fera, c'est de créer une zone d'activité économique aménagée pour permettre à tous ceux qui veulent implanter des entreprises et recruter, faire travailler les jeunes de Ziguinchor de le faire. RMZ, la